Alors aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « De Babel au réveil de l'Église ». De Babel au réveil de l'Église. Et on va voir comment Dieu souhaite rétablir ce qu'il a toujours voulu pour l'homme et que le diable a réussi à dévoyer, à détourner dès les premiers siècles de l'existence de la Terre. Alors, évidemment, vous avez compris le titre de mon message, de Babel au réveil de l'Église. On va se plonger dans le livre de la Genèse et on va commencer dans le livre de la Genèse au verset 10, verset 1 à 12, donc je ne vais pas les relire parce que c'est des textes un peu longs, mais dans ce passage de Genèse 10, on fait la rencontre avec un personnage un peu particulier et très spécial dans la parole de Dieu. Il s'agit de Nimrod. Nimrod, c'était le petit-fils de Cham, donc l'arrière-petit-fils de Noé. Et il nous est dit dans ce texte, dans ces quelques versets de Genèse 10, que c'est lui, c'est cet homme, Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, et c'est de là que vient le dicton qu'on connaît tous bien aujourd'hui et qu'on utilise souvent, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, sur les localités qui étaient autour, et puis il a conquis un immense territoire, mais vraiment gigantesque, presque toute la terre connue à l'époque. Ce territoire, il allait de la mer Méditerranée jusqu'à la mer Caspienne. Aujourd'hui, on utiliserait les noms des pays, ce serait Israël, la Syrie, l'Irak, une bonne partie de l'Iran et une petite partie de la Turquie. On voit un immense territoire, un empire gigantesque qu'il a dominé d'une main de fer, et donc il a commencé son règne, son royaume à Babel, et après, il a migré plus au nord, et il a régné depuis Ninive, cette très grande ville. Et donc, quand on lit le récit de Genèse, chapitre 11, que tout le monde connaît très très bien, eh bien, ça se passe dans le royaume de ce Nimrod, sous sa direction, sous son influence. C'est exactement à ce moment-là. Et donc, Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9, tout le monde connaît cette histoire. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, donc Nimrod et ses acolytes, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. » Et là, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils sont un seul peuple, ils ont une seule langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Aïe, 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 aïe. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont prévu d'entreprendre. Alors, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. En relisant cette histoire, je me suis demandé pourquoi elle est là dans la Bible. Pourquoi elle est là ? Est-ce qu'elle nous raconte des choses intéressantes, autres que d'où viennent les différentes langues, le français, l'anglais, tout ça ? Est-ce qu'il y a autre chose à tirer que des faits juste historiques ? Et alors, pendant que je méditais, je me suis dit, il faudrait quand même bien, pour comprendre le texte et le ressentir, essayer de se remettre un peu dans l'ambiance, dans le contexte de cette histoire. Donc Nimrod, le personnage dont il est question, était le petit-fils de Cham. Cham qui était donc dans l'arche de Noé, avec son père Noé et ses frères Sem et Japheth, et puis leur femme. Et on peut estimer que Nimrod est né à peu près 60 ou 80 ans après la sortie de l'arche, si on compare par rapport à la généalogie de Sem qui nous est donnée en détail avec
les dates de naissance, si on compare à peu près les générations, on est à peu près là. Et donc, on a un homme, Nimrod, qui a quand même vécu dans sa famille, avec son oncle. Vous connaissez son oncle? Vous connaissez Canaan? Son oncle, qui a été maudit par Dieu à la place de Cham, son grand-père, quand Cham n'a pas couvert la nudité de Noé, qui s'était un petit peu enivré en sortant de l'arche. Et donc, Canaan a été maudit à cause de la faute de son père Cham. Et donc, aujourd'hui, quand on lit cette histoire, ça peut nous sembler un peu choquant. On peut avoir du mal à comprendre pourquoi Dieu a puni le fils pour la faute du père. Alors imaginez à l'époque. Imaginez les jeunes de l'époque, comment ils ont dû ressentir ça, ceux de la famille, de la branche familiale en plus de Cham. Comment ils ont pu ressentir ça, cette injustice? Et puis, inutile de rappeler qu'à cette époque, la terre devait être relativement vide. Et le terrible jugement du déluge devait quand même faire l'objet de pas mal de discussions au coin du feu, dans les groupes familiaux, dans les familles, autour de la tente. Tout le monde avait été détruit, ils sortent, et donc ils racontent et ils parlent de ça. Pour certains, ça doit faire naître de la crainte de Dieu, ce Dieu si puissant, et sa sainteté, waouh. Pour d'autres, peut-être de la peur, un Dieu qui n'a pas peur de punir sévèrement. Et pour d'autres, peut-être même de la révolte. Il y a un Dieu comme ça? Ah non, surtout pas. Moi, je ne veux pas. S'il est capable d'anéantir tout le monde juste parce qu'il l'a décidé, pour moi, c'est trop. Et donc, on peut imaginer le terreau dans lequel Nimrod a grandi, alors qu'il faisait partie, quelque part, de la mauvaise branche de Sem, Cham et Japheth. Cham, c'est la mauvaise branche, c'est celle qui a été maudite par la suite, qui n'a vraiment pas suivi, quand on regarde la descendance de Cham, c'est tous les ennemis d'Israël plus tard, c'est vraiment pas la bonne branche. Mais il nous est dit que cet homme, Nimrod, qui a grandi dans ce contexte-là, était vraiment fort et vaillant, un grand combattant, un grand chasseur. Il s'est imposé par la force, non seulement face aux animaux qu'il chassait, mais aussi face aux êtres humains, ses contemporains. Et il ne s'est pas contenté de dominer et de gouverner son groupe familial, à l'époque c'était des tribus, son groupe familial, ni même son village, ni même son pays. Non, il lui a fallu un immense territoire et il a conquis des territoires. Et aujourd'hui, les archéologues retrouvent des villes gigantesques qui portent son nom, qui ont été constituées à l'époque. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Il a acquis une puissance et une renommée sans pareille, et aucun des peuples autour ne pouvait résister à sa domination. Seule une poignée d'hommes et de femmes, au milieu de son royaume, n'ont pas rejoint ses ambitions, dont font partie, je vous le donne, Abraham. Abraham, il habitait au pays de Shinéar. Juste à ce moment-là, il était contemporain de Nimrod. Il a vécu dans son royaume, dans son territoire, lorsque Dieu l'a appelé. Alors on va revenir maintenant à notre histoire. Dans Genèse, chapitre 11, on voit que ce texte insiste beaucoup sur la question du langage unique. Il y avait une seule langue. C'est d'ailleurs même ce qui fait que tout le monde retient cette histoire, même les non-croyants. Ils connaissent l'histoire de la tour de Babel parce que, voilà, on parle des langues, de tout le monde, les langues qui ont été confondues, etc. Et on sait même que cette histoire de langue, c'est un élément clé de la réussite de Nimrod et de tous ses projets, puisqu'on voit même que Dieu, quand il descend sur terre, il est comme pris de court. Alors Dieu n'est jamais pris de court, mais il est comme surpris, en disant, mais ils sont un seul peuple. Ils parlent une seule langue, et c'est ça leur projet. Rien ne pourra jamais les arrêter. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est vraiment une question de langue? Est-ce que le fait qu'ils parlent tous l'araméen, d'un coup, ça leur donnait une force surhumaine? Bon, il ne me semble pas. Mais dans la parole de Dieu, quand on creuse un peu cette question de la langue et du langage, on voit que la langue est intimement reliée à la notion du cœur. C'est vraiment connecté. Il y a plein de passages qui nous permettent de faire vraiment ces rapprochements. Il y en a un qui m'a particulièrement parlé, qu'on trouve dans Sophonie, chapitre 3, verset 9, où c'est Dieu qui parle, et le texte utilise le même mot en hébreu que dans l'histoire de Genèse 11, la tour de Babel, de toutes les langues. Donc je lis Sophonie 3, verset 9. « Alors je donnerai au peuple des lèvres,
donc un langage, c'est ça, ce même mot, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Donc on voit que Dieu, pour pouvoir transformer les gens, il leur change leur langage, leurs lèvres, il leur donne un autre des lèvres pures, et ça va changer le cœur, ils vont invoquer le nom de l'Éternel, ils vont croire en Dieu, et ça va conduire chez eux un mouvement collectif de servir d'un commun accord, tous ensemble, d'un même cœur, ils vont servir l'Éternel. Donc il y a vraiment un lien entre parler une même langue et avoir un même cœur, une même vision, un même objectif, on dirait une même religion, une même croyance. C'est vraiment plus que juste les mots qui sortent. Et Nimrod, donc, il avait réussi, de gré ou de force, à faire en sorte que tout le monde autour de lui soit en phase avec son projet d'élévation de l'homme et d'émancipation de Dieu, c'est ce qu'on va voir par la suite. Cette unité-là, plus qu'un langage, elle venait vraiment du fait qu'ils étaient tous unis et ça leur donnait une force redoutable, capable d'affronter n'importe quel projet, aussi titanesque qu'il soit, comme celui de construire une tour qui va jusqu'au ciel. Et donc ce projet, c'était quoi ? Asseoir son pouvoir, son autorité, sa renommée sur toute la terre. C'était son désir. Et c'est pour ça qu'il a bâti une ville gigantesque et il y a rassemblé tout son peuple. Alors aujourd'hui, ça peut nous sembler anodin de construire des grandes villes. Je dirais, on vit tous dans des villes, ou presque. C'est normal aujourd'hui. Mais à l'époque, quand il a fait ça, il allait diamétralement à l'opposé du commandement que Dieu avait donné à Adam et Ève et qu'il avait rappelé quelques dizaines d'années avant à Noé et à ses fils en leur disant quoi ? Soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous sur toute la terre. Maintenant, lui, Nimrod, il a trouvé que c'était plus sûr, plus intéressant, certainement plus intelligent de agglomérer les gens en un même lieu dans un seul désir, c'est quoi ? Ne pas être disséminés sur la face de toute la terre. Il voulait exactement l'inverse. Il s'est rebellé contre l'autorité divine, il a recherché à s'élever au rang de Dieu en allant jusqu'au ciel, il voulait toucher le ciel, et il a persuadé son peuple, tous les gens qui l'accompagnaient, d'attribuer la cause de leur bonheur, non pas à Dieu, mais à leur propre valeur. Et il les a convaincus que le seul moyen de se détacher de la crainte de Dieu, de ce Dieu sévère quand même qu'on connaît, c'était de s'en remettre toujours plus à leur propre puissance. Et on va se faire un nom, on va montrer notre puissance. Et donc tout le peuple, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cherché à atteindre le ciel, à toucher le monde spirituel par leur propre force, par leur propre faculté, sans passer par l'Éternel qui était invoqué par certains dans ce territoire à cette époque, sans passer par une relation personnelle avec l'Éternel. Donc pour résumer, on voit quand même que derrière ce Nimrod, il y a un esprit diabolique qui cherchait à s'émanciper totalement de l'Éternel, de ses commandements et même de ses jugements. Deuxièmement, de s'élever au rang de Dieu. Ensuite, de s'auto-administrer en décidant lui-même ce qui est bien de faire et d'entreprendre. Quatrièmement, fonder sa valeur et sa destinée uniquement sur ses propres forces et sur ses propres ressources. Voilà ce qu'il y avait derrière ce personnage. Eh bien, les amis, cet esprit humaniste il n'a pas disparu avec la dispersion des langues. Certes, Dieu a stoppé leur entreprise en les dispersant, mais l'esprit qui était derrière, lui, il n'a pas disparu. Et on retrouve cycliquement dans l'histoire de l'humanité des empereurs ou des rois, à commencer par Nebuchadnezzar, qui a voulu être reconnu comme roi. Il a conquis des territoires gigantesques et il a voulu qu'on le fasse roi. On peut parler d'Alexandre le Grand, ou Néron, ou d'autres empereurs romains, même Napoléon, pour être plus proche de nous, qui ont voulu régner sur le monde et finalement être pris pour des dieux. Et on sait, on l'a rappelé cet été dans les études, que bientôt, un homme vient
un homme vient et il sera habité de l'esprit de l'Antéchrist et il va prendre place. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir les mêmes désirs de renommée, de domination mondiale, et il va vouloir être fait Dieu en allant s'asseoir sur le trône de Dieu dans le nouveau temple qui va venir, exactement la même chose. Mais aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2022? Nos civilisations sont également soumises à cette même influence. L'homme ne veut plus de Dieu souverain, un Dieu qui domine. Non, il veut être maître de son destin. Et c'est ce qu'on enseigne depuis la maternelle jusqu'aux formations de développement personnel. On dit non, c'est toi, tu gères ta vie, c'est toi qui fais tes décisions et t'assumes et voilà, c'est toi qui décides ce que tu vas devenir. L'homme ne veut plus d'un Dieu souverain. L'homme ne veut plus des commandements désuets de la Bible, même si ça a servi notre civilisation pendant des siècles. Non, l'homme veut redéfinir à son envie le bien et le mal. Il décide tout seul. L'homme veut s'élever et entrer en relation avec le monde spirituel par ses propres moyens et surtout sans passer par le seul vrai chemin qui permettrait d'y arriver bien comme il faut, Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit dans l'essor récent de plus en plus important du New Age. On veut rentrer en contact avec le monde spirituel sans passer par le vrai chemin. Et quatrièmement, l'homme met toute sa confiance dans son intelligence, dans sa science, dans le progrès. Vous avez noté que même pour sauver la planète aujourd'hui des conséquences écologiques du progrès d'il y a quelques cinquantaines d'années, l'homme met toute sa confiance dans les nouvelles technologies et la science qui va nous permettre de régler le problème. Et même il utilise la science pour repousser les limites de la mort. Et même aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, on cherche à viser l'immortalité au travers du transhumanisme. Il y a des gens qui dépensent des milliards pour enregistrer l'esprit humain, l'âme humaine dans des ordinateurs pour pouvoir ne jamais mourir. Donc, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes immergés dans un monde qui tend à parler la même langue, à croire en la même chose et mettre son énergie à atteindre un même objectif sans Dieu. Même si les moyens et les chemins varient, ce projet, c'est quoi? Émanciper l'humanité de ses limites physiques, temporelles, matérielles et même géographiques. Je veux dire, on cherche à aller sur d'autres planètes quand même. Et tout ça en ne comptant que sur nos propres forces et ses propres ressources, sur la science. Et donc nous, on est comme Abraham. On est comme Abraham au pays de Shinéar à l'époque. On est une poignée de résistants dans cet esprit général, cherchant non seulement à ne pas succomber à cette idéologie, c'est pas facile, mais même à aller plus loin. On veut convaincre autour de nous que l'Éternel est le seul vrai Dieu, digne de louange et dont le nom mérite d'être invoqué, et que Jésus-Christ est le seul chemin vers lui. Je répète, on cherche à convaincre que l'Éternel est le seul vrai Dieu qui est digne de louange, digne de toute notre adoration, qui mérite d'être invoqué, et que Jésus-Christ est le seul chemin vers lui. Mais alors, nous, l'Église, on a la chance d'avoir un petit peu plus de moyens d'agir que Abraham à l'époque. Lui, il a dû fuir ce pays de Nimrod. Quand Dieu l'a appelé, il a dû s'enfuir parce qu'il n'avait pas les moyens de lutter contre cette machine, ce royaume gigantesque. Et Dieu l'a appelé à monter quelque chose. Et nous, à Babel, à l'époque, donc tous les hommes avaient la même langue, le même cœur, la même vision, la même religion, et ils se sont lancés dans une entreprise contre Dieu. Mais la Bible nous apprend dans le livre des Actes que l'Église de Christ est née dans le mouvement exactement inverse. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait le lien. Des hommes dispersés se sont regroupés dans une chambre avec un seul cœur pour Christ, un même désir de servir l'Éternel et une même vision du royaume de Dieu. Ils avaient ça, ils étaient chauds ensemble.
Et Dieu, il est descendu et il est venu voir ce qui se passe. Et là, il est venu les visiter sous la forme de langue de feu le jour de la Pentecôte. N'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? De toutes les langues de la terre qui étaient réunies à Jérusalem ce jour-là, de tous les étrangers qui étaient là, qui parlaient chacun leur langue, il semblait y avoir plus qu'une seule langue que tout le monde comprenait. Il s'est passé exactement le mouvement inverse qu'à Babel quand il est venu diviser les langues. Les amis, la soumission collective à la volonté et au royaume de Dieu qui a été manifestée par la prière unie des disciples dans la chambre haute, là, ils étaient tous ensemble fervents, ça a attiré une puissance divine de réunification. C'est comme si Dieu était venu et leur disait « Waouh, avec ce projet en tête, avec cette vision qui vous anime, je suis d'accord que vous ayez plus qu'une seule langue, qu'un seul cœur, qu'un seul projet mondial. » Et quel projet, encore une fois? Celui de propager la vérité, que l'homme n'entre pas entre en relation avec Dieu, non pas en s'élevant lui-même, mais parce que Dieu s'est abaissé en prenant la forme d'un homme, il s'est rendu accessible en mourant sur une croix. J'aurais dit, l'homme entre en contact avec Dieu, non pas en s'élevant lui-même par ses propres forces, mais parce que Dieu lui-même est descendu en se faisant homme et en mourant sur une croix. En voyant la ferveur des cœurs qui étaient tournés vers lui, Dieu a rétabli spirituellement ce qui était au commencement et qu'il avait dû stopper à cause de la perversion du cœur de l'homme. Cette unité de langage de cœur, Dieu a dû dire stop, c'est pas possible, parce que ça vous entraîne encore vers le mal. Mais quand les cœurs sont tournés vers le bien, alors Dieu veut rétablir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion de cette histoire de Nimrod et de Babel et de la Pentecôte pour nous aujourd'hui? La puissance et l'impact de l'Église aujourd'hui doit reposer à 100% totalement sur les choses suivantes. Premièrement, c'est Dieu qui est le bâtisseur et nous, on est la construction. Alors, quelle gloire aurions-nous à tirer de quoi que ce soit? On est une construction. La gloire, elle est pour le bâtisseur. Donc, aucune gloire à rechercher pour nous-mêmes. On voit que ça a été un travers terrible pour tous ceux qui nous ont précédés. Le Saint-Esprit, qui nous submerge par le baptême du Saint-Esprit, comme à la Pentecôte, produit en nous une unité de cœur et donc une unité de langage que nous n'avions pas avant, quand chacun suivait son propre chemin, selon Ésaïe 53:6. Quand chacun suit son propre chemin, il n'y a pas d'unité. Mais avec le Saint-Esprit, on peut avoir un seul cœur, une seule âme. Ensuite, troisièmement, cette unité parfaite de cœur rend l'homme inarrêtable dans ses projets. Comme à Babel, je veux dire, pour faire le mal, Dieu a dû faire ce constat que rien ne les empêcherait de faire leur projet. Alors, pour faire le bien, combien plus forte raison? Cette unité, elle est atteinte quand nous attendons tous la même chose, de la même personne, avec la même ferveur et en se tenant tous les jours dans la prière. Dans Actes 1,14, on lit que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Et en tout, ils étaient 120. Et c'est là que Dieu est venu les visiter. Et conséquence de ça, en laissant le Saint-Esprit agir en eux, ils n'ont pas eu besoin de stratégies humaines, de moyens humains à mobiliser. En quelques jours, des milliers de personnes qui se tournent vers Christ, juste en parlant. Je veux dire, Pierre, il n'a pas fait des choses hyper élaborées. Il a juste parlé et les gens se tournent vers Christ instantanément. Des milliers en quelques jours. Et les miracles et les prodiges étaient devenus monnaie courante à ce moment-là. Même pour être libéré de prison, il n'y avait pas besoin d'aller prendre un avocat, les plaider, tout ça, dire c'était injuste, tout ça. Non, on prie, il y a un ange qui vient, il ouvre la porte, vas-y, tu peux sortir.
C'est ça qui s'est passé quand même, hein? Aucun moyen humain nécessaire. Aucun moyen humain nécessaire. La prière collective et l'unité de cœur par le Saint-Esprit ont emmené un réveil qui est venu rétablir ce que Dieu avait prévu dès l'origine, les amis. Une seule langue et un seul désir de remplir toute la terre du royaume de Dieu. C'est tout. Une langue et un seul désir. Alors les amis, ça fait 4 mois, ça fait 4 mois, un peu plus, que notre assemblée est en train de vivre les prémices, les soubresauts d'un réveil similaire. On le croit, on le prie en tout cas, on l'espère, on le désire, on l'attend, on le prie. Les amis, persévérons dans cette attitude de prière et de consécration. Encourageons-nous et épaulons-nous les uns les autres pour monter encore d'un niveau d'intensité dans cet engagement, dans la prière, dans cette attente. Détachons-nous des choses du monde, des choses qui nous font nous focaliser sur notre orgueil, sur nos désirs personnels, charnels, tout ce qui peut nous attirer. Mais focalisons-nous sur uniquement le Saint-Esprit et ce qu'il veut produire en nous. C'est la seule chose qui compte vraiment. Un formidable réveil va venir. Les prophètes l'ont dit, on le sent, on le sait. Ça va venir dans notre pays et nous voulons être éveillés. Nous voulons être éveillés et participants quand il va être là. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être participant et d'être complètement impliqué quand ce réveil va venir. Alors, ne craignons pas. Fortifions-nous dans les choses d'en haut, dans la parole de Dieu, dans la marche par le Saint-Esprit. Repentons-nous, détournons-nous de notre orgueil, de toutes ces choses, de toutes nos ambitions personnelles de ce monde. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est plus le sujet de savoir ce que je veux faire de grand dans ce monde. Non, travaillons ardemment et sans relâche jusqu'à ce que ce mouvement de Dieu vienne pour nous embraser totalement. On l'a prié. Merci Jean-Pierre. Oh là là. Merci Jean-Pierre pour ta prière tout à l'heure qui nous appelait, qui désirait ce feu en nous. Ne nous inquiétons pas des conséquences et des moyens humains que nous aurons à déployer quand ça va venir. Quand les gens vont arriver par dizaines, par centaines, et qu'il va falloir gérer. Non. Dieu, il se soucie de ça. C'est son problème. Lui, il va gérer. À partir du moment où nous, on reste conduits par le Saint-Esprit et qu'on reste à marcher selon ses voies, alors Dieu s'inquiète lui-même des conséquences et des moyens à déployer. Il a bien plus d'anges que de serviteurs dans l'Église, donc il n'y a pas de souci, il apportera les solutions. Amen. Alors Seigneur, vous pouvez vous lever. Dieu Père, nous voulons appeler tous d'un même cœur, d'une même voix, d'une même pensée. Seigneur, nous voulons appeler ton réveil dans l'Église. Nous voulons, Seigneur, appeler ton réveil dans notre communauté et plus largement dans notre région, dans notre pays, Seigneur. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous avons aujourd'hui. Nous voulons plus, Seigneur. Nous voulons être visités d'une manière toute nouvelle, toute particulière par ton Esprit. Nous voulons être transformés, Seigneur. Rends-nous une seule langue, Seigneur. Une seule langue, comme tu l'as fait à la Pentecôte, Seigneur. Et que toutes les nations, toutes les personnes autour de nous, de quelque origine qu'elles soient, de quelque milieu qu'elles soient, Seigneur, leur cœur soit touché par ce désir de voir ton royaume se répandre dans tout notre pays, dans toute l'Europe, dans le monde entier, Seigneur. C'est notre désir et que notre ferveur augmente encore d'un niveau, Seigneur. Si tu attends que nous soyons encore plus chauds, Seigneur, rends-nous bouillants et viens nous visiter de manière toute particulière, Seigneur. Seigneur, viens nous travailler, Saint-Esprit, pour que nous puissions chacun nous repentir, nous détacher de ce qui nous retient encore. Seigneur, de ces vaines gloires que nous pouvons chercher pour nous-mêmes, dont Delphine a parlé, c'est ce que nous cherchons pour nous. Seigneur, nous voulons être détachés de tout ça
et nous concentrer uniquement sur toi seul, Seigneur, et sur ton projet pour notre monde. Seigneur, nous voulons d'une seule et même voix te dire « Viens ! Viens ! Au nom de Jésus. Amen.